Les États-Unis ont réussi à enlever Maduro du Venezuela sans rencontrer la moindre résistance. Pourquoi? Un agent américain vient tout juste de révéler la véritable raison dans une interview. Il se pourrait qu'un accord secret ait été conclu entre Maduro et Donald Trump. Et si cela est vrai, le contenu de ce deal représenterait une véritable catastrophe pour tout l'Occident, dit défenseur des valeurs. Examinons de plus près cet accord explosif. Les États-Unis ont réussi à enlever Maduro du Venezuela sans rencontrer la moindre résistance. Pourquoi? Un agent américain vient tout juste de révéler la véritable raison dans une interview. Il se pourrait qu'un accord secret ait été conclu entre Maduro et Donald Trump. Et si cela est vrai, le contenu de ce deal représenterait une véritable catastrophe pour tout l'Occident, dit défenseur des valeurs. Examinons de plus près cet accord explosif entre Trump et Maduro. C'est parti. L'attaque américaine contre le Venezuela et l'enlèvement de Maduro remontent maintenant à plus de 8 heures, et de plus en plus de faits et d'éléments de contexte commencent à émerger. Bien sûr, à ce stade très précoce de l'opération au Venezuela, beaucoup de choses relèvent encore de la spéculation, mais un observateur attentif peut déjà voir les pièces du puzzle commencer à s'assembler. La grande question que tout le monde se pose reste donc la suivante. Comment diable les Américains ont-ils pu faire voler des hélicoptères en plein cœur de la capitale vénézuélienne et capturer Maduro sans perdre un seul appareil, ni même se faire tirer dessus par la défense antiaérienne? Dès hier soir, lors de notre live stream, nous avons évoqué en détail deux éléments clés. D'une part, l'implication possible de Poutine dans cette affaire, et d'autre part, l'énorme quantité de pots de vin qui aurait été versée à l'armée vénézuélienne au point qu'elle n'est pas intervenue, d'où l'absence totale de résistance. Hier soir, un autre élément est venu s'ajouter, une interview exclusive avec un agent américain qui a révélé des informations confidentielles provenant des deux précédentes administrations. Et d'après ce qu'il affirme, tout laisse penser que Maduro aurait conclu un accord avec Donald Trump. Je le répète, nous entrons ici dans le domaine de la spéculation, mais de plus en plus d'indices semblent venir appuyer cette hypothèse. Commençons donc par passer en revue les 4 types d'accords que Maduro aurait pu conclure avec Trump, avant de vous dévoiler celui que, selon l'agent en question, il aurait réellement signé. Voici ce qu'a écrit Grok à ce sujet. Première hypothèse, Maduro aurait négocié un deal à titre personnel. Il se serait rendu de son plein gré en échange d'une immunité judiciaire, d'un passage sécurisé vers une destination comme le Moyen-Orient ou Cuba, de la protection pour sa famille ou encore d'un exil de luxe. L'opération avec les hélicoptères n'aurait été qu'un spectacle, une mise en scène destinée à présenter Donald Trump comme un homme fort. Ce scénario expliquerait aussi pourquoi l'armée vénézuélienne n'a opposé aucune résistance, pourquoi la défense aérienne n'a pas été activée et pourquoi Maduro a été emmené avec son épouse. Une deuxième possibilité serait celle d'un accord basé sur un échange d'informations. Maduro aurait pu proposer des preuves, par exemple, sur des fraudes électorales lors de l'élection présidentielle américaine de 2020 via les systèmes Dominion, sur des affaires de corruption, ou encore sur les cartels. En contrepartie, il aurait pu obtenir une grâce présidentielle ou bénéficier du programme américain de protection des témoins. Troisième scénario, envisageable, un accord sur le pétrole ou d'autres ressources naturelles. Trump aurait eu un accès privilégié aux gigantesques réserves pétrolières du Venezuela en échange d'un allègement des sanctions ou d'avantages commerciaux accordés à certaines entreprises américaines. Le régime aurait alors continué à fonctionner sous la direction de la vice-présidente Rosys, mais sans Maduro. Et enfin, dernière hypothèse sur la table, un accord géopolitique d'envergure.
Trump se serait entendu avec Poutine pour avoir les mains libres au Venezuela, en échange de concessions américaines concernant Taïwan, ainsi que d'un accord parallèle sur le pétrole et les ressources. Nous avons d'ailleurs déjà évoqué cela à plusieurs reprises, notamment parce que Trump lui-même a affirmé que Maduro lui avait proposé pétrole et ressources lors de leurs derniers échanges. Trump a toutefois toujours soutenu qu'il avait refusé ces offres. Mais attention, chers spectateurs, voici le point crucial. Trump a personnellement partagé hier sur les réseaux sociaux une interview avec un ancien agent du DHS, le Department of Homeland Security, autrement dit, le ministère de l'Intérieur des États-Unis. Voici le clip de cette interview que Trump a publié hier soir sur son profil. Jetons-y un œil et ensuite je vous expliquerai ce qu'il y a derrière tout ça. Et ce qu'on y entend est vraiment explosif. L'agent américain affirme que le ministère, sous l'administration de Joe Biden, a délibérément autorisé l'entrée de migrants venus du Venezuela, en sachant pertinemment qu'ils avaient été libérés exprès par Maduro depuis les prisons pour pouvoir entrer aux États-Unis, et que ces individus ont ensuite disparu dans la nature une fois sur le sol américain. Alors forcément, une question s'impose. Pourquoi le gouvernement Biden aurait-il sciemment laissé entrer des milliers de criminels dangereux venus du Venezuela et ensuite permis qu'ils s'évaporent sans laisser de traces? Quel intérêt pourrait bien y trouver l'administration Biden, à moins bien sûr qu'elle n'ait reçu quelque chose en retour de la part de Maduro? Et cette fameuse contrepartie pourrait bien être par exemple la fraude électorale mentionnée plus tôt lors de l'élection américaine de 2020 via les systèmes Dominion liés au Venezuela. Autrement dit, Maduro aurait déversé ses criminels les plus dangereux sur le sol américain et en échange, il aurait aidé Biden à truquer l'élection grâce au système Dominion basé au Venezuela. Dans le même esprit, Trump a partagé aujourd'hui une série de publications affirmant qu'il avait été victime d'une fraude massive en 2020. Selon lui, le système Dominion aurait purement et simplement effacé 2,7 millions de voix en sa faveur ou les aurait réattribuées à Biden. Laisse-moi t'expliquer brièvement ce qu'est ce fameux système Dominion. Voici ce que Grok en dit. Dominion Voting System. Dominion est une entreprise américano-canadienne spécialisée dans la fabrication de machines à voter et de logiciels électoraux. Après l'élection de 2020, des accusations ont circulé affirmant que ces systèmes avaient été manipulés pour transférer des millions de votes de Trump vers Biden. Une connexion directe avec le Venezuela a été évoquée. Le logiciel de Dominion serait basé sur la technologie développée par Smartmatic, une société qui aurait été créée au Venezuela pour permettre à Hugo Chavez de truquer les élections. Les avocats de Trump affirment que Dominion est lié à Smartmatic, une entreprise fondée au Venezuela et utilisée par le régime socialiste pour truquer les élections. Il aurait même été rapporté que des serveurs situés au Venezuela et dans d'autres pays comme l'Allemagne auraient redirigé des votes peut-être avec l'implication de la CIA ou d'autres puissances étrangères. En résumé, Trump soutenait déjà à l'époque que Biden n'avait remporté l'élection de 2020 que grâce à une manipulation orchestrée avec l'aide du Venezuela et du système Dominion. Jusqu'ici, tout cela n'était que rumeurs et Trump n'avait jamais été en mesure de fournir des preuves concrètes, ce qui d'un point de vue rationnel était compréhensible. Mais maintenant, tous les éléments semblent s'emboîter. La seule personne capable d'apporter des preuves de cette fraude électorale, ce serait Maduro lui-même. Car d'après l'ancien agent du ministère de l'Intérieur américain, c'est bien lui qui a pu faire entrer ces criminels aux États-Unis et il devait fournir quelque chose en échange. C'est pourquoi
Trump aurait aujourd'hui passé un accord avec Maduro dans lequel ce dernier s'engagerait à révéler la vérité sur cette contrepartie en échange d'une immunité judiciaire. Ce scénario expliquerait également pourquoi Trump aurait pu capturer Maduro aussi facilement sans la moindre résistance de la part de l'armée vénézuélienne lors de l'enlèvement. Et si l'on découvre maintenant que cette fameuse contrepartie était bel et bien une manipulation de l'élection américaine avec l'aide du Venezuela, alors là ce serait le chaos total. Cela provoquerait un séisme politique sans précédent et ce serait une véritable remise à zéro des compteurs. Mais tenez-vous bien car l'accusation ne s'arrête pas là, elle va même encore plus loin. Les migrants vénézuéliens que Maduro aurait fait entrer aux États-Unis, avec le soutien du ministère américain sous Biden, auraient eux-mêmes pu participer directement à l'élection. Il faut savoir qu'au Minnesota, par exemple, un des États où les fraudes électorales présumées sont en train d'être révélées, il n'est pas nécessaire de présenter une pièce d'identité pour voter. On peut se rendre aux urnes sans carte, sans permis, sans rien. Et un citoyen américain a même le droit de se porter garant pour 8 migrants en affirmant qu'ils disent la vérité au moment du vote. Les accusations vont donc encore plus loin. Les latino-américains infiltrés par Maduro se seraient fait passer pour des citoyens américains et auraient voté pour Biden. Bien sûr, tout cela reste à l'état